Hello les yogis, petite vidéo pour commencer concrètement à bouger, à créer de l'espace dans votre corps, là-dedans. Je vous présente Kiwi, mon assistant technique. Donc la pratique que je vais vous proposer, c'est une pratique qui va plutôt viser à étirer le corps, à étirer cette région du cœur. Encore une fois, avec ce qui se passe en ce moment, on est tous un petit peu angoissés, un petit peu stressés, voire déprimés. Quand on est dans des postures comme ça, le corps va avoir tendance, naturellement, peut-être même sans qu'on s'en rende compte, à se fermer, à se voûter, à se protéger finalement, et on protège toujours la région du cœur en premier, et ça peut avoir pour effet d'accentuer justement cette sensation d'anxiété, de poids à l'intérieur. Voilà, le mot du jour là, c'est ouverture de cœur, expansion, et vraiment aller chercher cette sensation d'écrasser, de vouloir un peu aérer, comme un peu un ménage de printemps, qui se prête d'ailleurs bien à cette période de l'année. Donc sans plus tarder, on va bouger et passer à notre pratique. Allez. Nous allons commencer notre pratique en nous mettant en posture de table. Je vais essayer, tant que possible, avec ce petit raton. Alors, posture de table ici, faites en sorte, veillez à ce que vous ayez déjà l'alignement qu'il faut. Bras, épaules au-dessus de vos coudes, au-dessus de vos poignets. Bassin, hanche au-dessus de vos genoux. Et on va commencer par bouger un petit peu notre corps, échauffer un petit peu nos poignets. Commencez par tout simplement bouger sur les côtés, d'accord? Donc c'est passer votre poids d'une main vers l'autre, d'un bras vers l'autre. Ouvrez grand vos doigts, faites en sorte que chaque doigt soit en contact avec le sol, de manière à ne pas mettre tout votre poids sur votre poignet. Les genoux sont écartés largeur de votre bassin. Donc commencez à bouger, droite-gauche, à faire des rotations, à gripper le sol avec vos doigts comme si vous aviez des griffes. Encore une fois, c'est juste pour mieux distribuer le poids de votre corps. Changer de direction. Et déjà, rien qu'en faisant ça, ça peut paraître tout simple, mais si vous le faites avec intensité, c'est-à-dire que si vous agrippez le sol, vous pouvez déjà sentir que vos poignets commencent à bien marcher, à bien chauffer. Vos épaules aussi. Inspirez cette fois, figez, regardez devant vous, posture de la vache, cambrée. Regardez légèrement en diagonale vers le haut. Expirez, rentrez le ventre, menton vers la poitrine, aspirez le ventre vers l'intérieur, dos rond. Inspirez, laissez tomber le ventre vers le bas, regardez devant. Poussez le sol avec vos mains, ne vous laissez pas enfoncer dans vos épaules. Expirez, menton, poitrine. Exagérez ce dos rond. Inspirez vers le haut. Et expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Et expirez, exagérez ce dos rond en posture de chat. C'est le cas de le dire, n'est-ce pas Kiki? Oui. Inspirez, revenez au centre. Ramenez le genou gauche légèrement au centre. Inspirez, tendez votre jambe droite. Tendez votre jambe droite. Ouvrez. Regardez légèrement devant. Commencez à sentir le dos bien gainé ici, bien fort. Vous pouvez regarder juste devant, pas de tension sur votre nuque. Essayez de maintenir cette posture. Le ventre est vraiment parallèle au sol, on n'est pas sur le côté. Et quand vous êtes stable, vous pouvez tendre votre bras gauche. Donc bras gauche devant, jambe droite derrière. Inspirez, cherchez la longueur, comme si quelqu'un qui vous tire par la main devant et par le pied derrière. Inspirez là et expirez. Ramenez le coude vers votre genou, menton vers la poitrine. Arrondissez le dos. Inspirez en avant. Et expirez vers l'intérieur. Encore une vers l'avant. Et une vers l'intérieur.
Restez ici, aspirez le ventre, force au niveau du centre du corps de vos abdos. Inspirez, tendez et posez votre main. Marchez avec vos mains, gardez la jambe bien tendue derrière, force sur le dos, la cuisse, les fesses. Inspirez, remontez un peu plus cette jambe le plus haut que vous puissiez la monter en essayant de garder le genou bien droit. Inspirez là, expirez complètement. Inspirez, ramenez cette jambe droite devant. On remonte les deux bras vers le ciel. Ouverture du cœur. Relâchez vos orteils derrière. Regardez légèrement diagonale vers le haut. Inspirez ici. Expirez là. Ramenez les doigts, entrelacez-les derrière le dos et ouvrez un peu plus. Inspirez à nouveau, les deux bras vers le haut. Entrelacez les doigts, ramenez-les derrière le crâne. Ouvrez à nouveau, sentez que vous étirez même les aisselles ici. C'est censé être une agréable sensation comme quand on se réveille le matin, qu'on s'étire, on crée de l'espace à l'intérieur. Inspirez, redressez les deux bras vers le haut. Recroquevillez vos orteils et redressez ces genoux. Inspirez là. Et expirez, ouvrez vos bras en cactus. Sentez que vous étirez la peau de votre ventre. Étirez cet espace entre le pubis et le nombril. Puis entre le nombril et le plexus solaire. Plexus solaire jusqu'à votre cou. Inspirez ici. Cherchez la longueur. Ramenez vos bras devant vous. Regardez vers votre pied qui est devant. On commence à sentir cette force, le corps qui commence à chauffer. Inspirez là, expirez, remontez. Et venez en guerrier 2. Guerrier 2 ici, inspirez, tendez les deux jambes, partez en arrière, regardez vers le haut. Sentez que vous étirez tout le côté latéral droit, les deux jambes tendues. Inspirez ici, basculez, plongez. Vous pouvez fermer un peu vos jambes si vous êtes plus confortable. Posez votre main sur votre tibia. Remontez le bras gauche vers le haut. Imaginez que quelqu'un vous tire par le bras. Ne vous laissez pas affaisser, mais cherchez la longueur. Inspirez ici et expirez. Ramenez les deux mains au sol. Pyramide ici, les deux pieds qui regardent dans le même sens. Si vous n'arrivez pas à mettre vos mains au sol, vous pouvez prendre un bloc. Si vous êtes chez vous, vous pouvez même prendre de gros livres et poser un livre de chaque côté, ou un devant, et tendez. Regardez devant vous, le dos droit. Ne ramenez pas trop vite la tête vers le bas. Inspirez ici. Expirez, arrondissez le dos, ramenez le front vers votre genou. Vous pouvez venir sur la pointe du pied derrière si c'est plus confortable. Ou gardez les deux pieds à plat. Et encore une fois, cherchez la longueur. Inspirez là, entrelacez les doigts, regardez devant, on étire. Vous êtes censé sentir cette cuisse avant, l'ischio, l'arrière de la cuisse qui tire bien. Inspirez, ramenez les bras en arrière. Expirez, force, stabilité. Si vous tremblez sur votre pied, c'est normal, on cherche l'équilibre. L'équilibre et ce tremblement, c'est ce qui crée la force au niveau de votre jambe, de votre cheville. Et relâchez. Regardez devant. Et tout doucement, inspirez ici en ramenant les mains sur vos hanches. En expirant, redressez. Doucement, continuez en ramenant les épaules en arrière, en regardant vers le haut. N'écrasez pas trop vos lombaires. Ouvrez à partir du premier tiers du dos plutôt que d'étirer vos lombaires. Inspirez ici, expirez, regardez en avant. Ramenez les bras devant. Inspirez là et remontez à nouveau. Vous pouvez ramener vos bras derrière. Option 1, vous pouvez
Agrippez vos coudes. Et ouvrir. Option 2, vous pouvez ramener vos mains en prière. Encore une fois, chacun ce qu'il peut, ce qu'il veut. Inspirez, regardez devant. Sentez que vous étirez la peau du ventre plutôt que vous n'écrasez vos lombaires. Expirez, regardez devant. Gardez la poitrine parallèle au sol d'abord. Expirez. Souriez. Et continuez votre petit chemin jusqu'en bas. On relâche. Détendez. Et tout doucement, on ramène nos mains devant. Avec un petit élan, vous pouvez redresser votre jambe gauche. Ramenez vos mains de part et d'autre de votre pied. Et expirez, ramenez le front vers votre genou. Vous pouvez vous challenger un peu plus en attrapant votre pied gauche avec votre main droite et en redressant. Vous pouvez même rester ici si vous voulez. Vous développez. Regardez vers votre genou, vers votre tibia. Cherchez votre stabilité physique, mentale, videz-vous la tête. Soyez 100% dans votre posture, dans votre souffle. Et lentement relâche avec contrôle. Faites atterrir votre pied loin derrière. Posez votre genou. On va ramener les deux mains à l'intérieur du pied. Le pied est à l'extérieur. Faites en sorte que votre main atterrisse sous votre épaule. D'accord? Évitez d'avoir le pied trop à l'intérieur, quelque chose qui ressemble à ça. Donc sortez le pied. Votre bras est collé à votre tibia. Vous pouvez rester ici, le genou au sol, regardez devant. Vous pouvez vous challenger un petit peu plus et décoller votre genou. Vous pouvez fermer les yeux en posture méditative. 3 bonnes respirations ici. Vous pouvez avancer d'avant en arrière. Posez votre genou. Sortez votre main gauche du tapis ou éloignez-la un petit peu. L'idée ici, c'est de travailler une ouverture du bassin avec l'ouverture du cœur qui va avec. Vous allez orienter votre torse vers votre genou droit. Avec votre main droite, vous poussez votre genou. Ouverture du bassin. Mine de rien, ça chauffe. L'intensité est là. Comme je disais dans une autre vidéo, soyez présent avec chaque muscle de votre corps. Cherchez cette intensité. Vous pouvez ramener votre main un peu plus devant et ramener votre bras derrière. Allez chercher une ouverture un peu plus intense. Cœur ouvert toujours. Gardez cette intention, cette attention au niveau du cœur. Force au niveau de cette jambe, laissez la pointe est loin devant. Regardez vers votre main droite. Poussez le sol avec la main qui reste au sol. Et lentement, revenez au centre. Ramenez le pied au milieu. Le genou au sol. Et tout doucement ici, vous pouvez attraper votre pied gauche avec votre main gauche. Ouverture du cœur. Vous pouvez tendre votre bras droit. Vous pouvez rester ici, ou vous pouvez ramener les deux mains sur votre pied et ouvrir. Ouverture du cœur, regardez légèrement en diagonale vers le haut. Et lentement on relâche. On ramène les deux mains au sol. Et on revient à notre posture de table. Avant de passer côté opposé, on va essayer de continuer à ouvrir ce cœur. Gardez les fesses au-dessus de vos genoux. Ça ne bouge pas. Vos mains avancent. Regardez vers vos mains. Marchez, marchez.
Restez, arrêtez-vous là où vous sentez que vous restez en contrôle de la posture. Vous pouvez rester ici. Ceux qui ont une ouverture un peu plus naturelle du cœur, vous pouvez continuer à descendre. Regardez entre vos mains, vous pouvez poser le front, le menton ou la poitrine au sol. Ici, certains peuvent sentir une tension au niveau des épaules parce que c'est aussi une posture qui est très bien pour travailler la mobilité de nos épaules. Si vous sentez que c'est un peu trop limite entre les épaules, vous pouvez écarter les bras. Ça va donner cette sensation de pouvoir couler un peu plus vers le sol. Et tout doucement, fermez, allez-y doucement, poussez le sol avec vos mains et revenez en table. Très bien, on va passer côté opposé cette fois. On va ramener le genou droit au centre, tendre la jambe gauche. Gardez l'avant du corps parallèle au sol. Force au niveau de vos bras, regardez devant vous. Pointez fort derrière. Ramenez votre main gauche un peu plus au centre. Étendez votre bras droit devant. Respirez ici un instant. Sentez la force sur tout l'arrière de votre corps, particulièrement le côté gauche. Inspirez ici. Expirez, coude, genou, menton, poitrine. Inspirez loin devant. Et expirez vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez. Et expirez, fermez. Une dernière ici. On pose la main. On garde la jambe tendue derrière. Inspirez, ouvrez. Remontez un peu plus cette jambe gauche en arrière. Cherchez la hauteur. Et lentement, ramenez la jambe devant. Inspirez, ouvrez. Redressez les deux bras vers le ciel. Sentez toute l'ouverture de la face avant de votre corps. On étire ici aussi notre psoas, qui est le muscle en gros qui relie votre buste, le haut du corps, au bas du corps. Il s'attache au lombaire. Donc souvent c'est un muscle qui peut être un peu tendu à force de rester trop longtemps assis, qui se raccourcit. Et donc ici on est en train de l'étirer en arrière. On redresse les bras. Ramenez, entrelacez les doigts derrière. Et remontez, entrelacez les doigts au niveau de l'arrière du crâne, ouvrez. Vous pouvez relâcher, regarder devant, recroqueviller vos orteils derrière. Vous pouvez peut-être juste un petit peu fermer pour être plus en contrôle de votre posture. Inspirez, oui, oui. Redressez votre genou, les deux bras parallèles qui se font face. Vous pouvez ouvrir un peu aussi, aller en arrière si vous pouvez. Gardez votre genou au-dessus de votre cheville, évitez d'être là. Et évitez d'être là. Ok? Donc, inspirez ici, expirez, bras en cactus. Inspirez, ouvrez, respirez profondément. Et ramenez les deux bras devant, regardez au-dessus de votre pied. Force sur cette jambe avant et redressez. Inspirez ici et expirez. Guerrier 2. Les épaules sont basses. Inspirez là. Expirez, tendez, partez en arrière. Les deux jambes tendues. Expirez, gardez les deux jambes tendues. Main sur votre tibia, levez le bras
Droit vers le haut, cherchez la longueur, ne vous enfoncez pas, au contraire, développez. Laissez pas vos fesses partir en arrière, rentrez le bassin vers l'intérieur. Inspirez là. Expirez, ramenez la main vers le sol. Fléchissez votre genou pour la transition, pour être plus safe. Les deux pieds regardent dans la même direction, pas vers l'extérieur. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez votre option de bloc si vous voulez, sur sa partie courte, haute, as you like. Les deux mains devant, dos droit, regardez devant. Expirez, arrondissez le dos, front, tibia, genou, menton, poitrine. Inspirez, regardez devant. Expirez, redressez. Hop. Ici, comme tout à l'heure, rappelez-vous, option 1, j'attrape mes coudes, je sors la poitrine. Option 2, main en prière. Cette fois, je vais attraper mes coudes pour changer. Vous pouvez aussi changer, avoir un côté comme ça, un côté comme ci. Ouvrez, regardez vers le haut. Expirez complètement en avant. Vos pieds agrippent le tapis. Gardez le buste parallèle au sol. Imaginez que vous voulez cambrer un peu les fesses derrière. Force au niveau du dos, le dos est droit. Et expirez. Front vers votre genou. Au début, regardez vers votre pied pour chercher à allonger la colonne vertébrale. Et ensuite, arrondissez. Ça tremble. Front, tibia. Inspirez là. Et expirez. Redressez. Ouverture. Et encore une fois, ouvrez la poitrine en avant. Les deux bras qui partent en arrière, les omoplates qui se rapprochent. Descendez encore un peu. Et tout doucement, vous allez ramener vos mains devant. Et redressez votre jambe droite cette fois. Ramenez les mains de part et d'autre de votre pied. Regardez vers votre pied d'abord. Force au niveau de votre fesse droite. Vous pouvez rester ici, ramener la tête vers le genou. Vous gardez votre main droite au sol. Attrapez votre cheville ou pied droit avec la main gauche. Redressez. Ramenez tout doucement. Front vers tibia. Je me relâche avec contrôle. Je ramène mon pied en slow motion derrière, contrôle. Sortez votre pied gauche à l'extérieur et les deux mains à l'intérieur. Vous pouvez rester ici encore une fois. Gardez le genou au sol. Vous recroquevillez vos orteils et décollez votre genou. Regardez devant. Évitez de regarder à l'intérieur. Hein, il ne se passe rien du tout en dessous. Donc, et en plus, vous arrondissez votre dos pour rien. On cherche l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Donc, regardez devant. Projetez la poitrine en avant. Vous pouvez avancer de l'avant en arrière. Vous pouvez fermer les yeux en posture méditative. Concentrez votre attention sur cet espace entre les deux sourcils. Là, nous avons notre troisième œil. On relâche. On va sortir un petit peu notre main droite ici et pousser notre genou gauche avec notre main gauche. Revenez au centre. Kiwi. Kiwi. Viens. Mon chat qui fait des bêtises. Ça fait partie des aléas du direct. J'inspire, je lève le bras gauche devant. Ramenez un peu votre main sur le côté. Expirez. Ramenez la main devant. Pointez en arrière. Le bras gauche et la jambe droite derrière.
Respirez. Et lentement, revenez au centre. On ramène le pied au centre. Développez. Et tout doucement, on revient. Planche. Ici, on va faire ce qu'on appelle Chaturanga. Chaturanga, c'est ce passage de planche à une planche basse. D'accord? Vous pouvez le faire sans les genoux. On peut le faire aussi en posant les genoux. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Posez vos genoux au sol. Ramenez vos fesses vers vos talons. Et faites comme si vous voulez balayer votre menton, le tapis, et venir en cobra. Ouverture du cœur. Pour ceux que ça dérange d'être dans un cobra comme ça, vous pouvez relâcher un peu et écarter vos bras. Redresser. Si même ici, vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise, qu'il y a une petite compression au niveau de votre colonne vertébrale, vous pouvez venir en posture de sphinx. Toujours en ayant cette attention sur le centre de la poitrine, projection en avant, ouvrez grand les mains. En sphinx, faites juste attention de ne pas avoir les coudes trop en arrière. Ça, non, ça vous fait un petit coup de tortue, pas très sympa. Ramenez les coudes légèrement devant, soit en dessous des épaules, soit légèrement décalés devant. Vous pouvez rester ici, tendre les bras. Et lentement, ramenez les coudes au sol. Relâchez. Vous pouvez ramener les bras le long du corps. Restez encore un peu plus longtemps dans cette intensité. Vous pouvez aussi lever les jambes. Vous pouvez rester ici ou entrelacer les doigts derrière la tête. Regardez vers le tapis, ne regardez pas devant. Vous pouvez regarder sur un côté. Regardez côté opposé. Tendre ici les bras. Et ouvrir à nouveau, entrelacer vos doigts. C'est intense, ça renforce vachement bien votre dos. C'est pas très agréable tout le temps ou inconfortable. La vie n'est pas confortable tout le temps, hein, maintenant on le sait bien tous. On apprend à naviguer dans l'inconfort, qu'il soit physique ou mental. Ramenez les mains de part et d'autre de vos épaules. Poussez le sol. Serrez vos genoux. Et posture de l'enfant, on va ramener notre front au sol. Les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. On arrondit son dos ici. On a essayé de ramener, si possible, les fesses sur les talons. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez mettre un coussin entre l'arrière de vos cuisses et vos mollets. Mais en tout cas, relâchez vos épaules complètement. Laissez-les tomber vers le sol. Et respirez ici. Et récupérez ici autant que vous en avez envie. Laissez votre respiration revenir à la normale. Les battements de votre cœur aussi. Macérez dans cette sensation agréable où le corps s'est exprimé, où le corps s'est ouvert, étiré. Vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête. Entrelacez les deux pouces, pointez en avant, décollez les coudes du tapis. Serrez vos abdos. Inspirez là. Prochaine expire. Force. Je redresse. Laissez vos bras encercler votre visage. Être au niveau de vos oreilles. Ouvrez légèrement. Et ramenez vos bras en cactus. Relâchez. Et on détend. Laissez le menton revenir à nouveau vers la poitrine.
Aplatissez le bas du dos, rentrez le ventre. Main en prière. Voilà, merci. J'espère que ça a bien bougé à l'intérieur, à l'extérieur. Ça chauffe, ça fait du bien. C'est probablement aussi votre corps qui vous dira merci. Donc, à la prochaine. J'espère que vous continuez de pratiquer 5 minutes tous les jours, même 5 minutes, quelques étirements. C'est déjà ça, c'est déjà honorer votre corps, honorer votre personne. À la prochaine, merci pour tout, merci de votre attention. Namasté.